mochilas y emoción. Paella en la mañana, tapas sin restricción. Sangría en la plaza, sol brilla en la piel. Viva la tarde, bailemos hasta el amanecer. Bonjour à tous. Ah, la Santa Maria, la grande vedette, c'est elle, la Sainte Marie, le fier navire amiral de l'esclandre de 3 navires, commandé par la couronne de Castille. À bord, bien sûr, Christophe Colomb découvre le Nouveau Monde lors de sa première expédition transatlantique en 1492, les enfants. Et les grands. Initialement, il cherchait l'Asie orientale en naviguant vers l'ouest, mais il a fini par tomber sur quelque chose de bien plus intéressant. Oups! Après avoir quitté l'Andalousie le 2 août et les îles Canaries le 6 septembre, il a atterri dans l'archipel des Bahamas le 12 octobre. Ensuite, direction Hispaniola dans les Caraïbes, où Colomb a passé le plus clair de son temps à explorer. La Santa Maria, une élégante caraque à 3 mâts, était commandée par Colomb lui-même, le futur amiral de la mer Océane et vice-roi des Indes. Rien que ça. Mais elle n'était pas seule dans cette aventure épique. La Nina, la petite, et la Pinta, la maquillée, 2 caravelles qui ont également marqué l'histoire, formaient le trio de choc. Ensemble, ces 3 navires ont navigué sur des eaux inexplorées et ont changé le cours de l'histoire. On vous emmène avec nous les voir. Enfin, des reproductions, hein. Donc là, on va là, près de la Rabida, on va visiter le Muelle de las Carabellas. Donc c'est la Pinta, la Nina et la Santa Maria. Et on va visiter ça. Donc ici, vous êtes autorisé pour la nuit dans le parking où nous allons aller. Mais bon, au vu du nombre de personnes, ça ne doit pas gêner tellement qu'on fasse dodo là. À 300 mètres, entrez dans le rond-point et prenez la deuxième sortie, Ferège 3201. Alors là, apparemment, il y a un parc botanique. Vous voyez, j'en sais des choses en lisant les pancartes. Il y a quoi? Un cheval andalou. Ah oui. Waouh. Blanc. Oh là là, c'est magnifique. C'est une Magnifique. encolure, ça c'est chouette. Magnifique. Mais ceci dit, on a Entrez des... dans le rond-point et prenez la deuxième sortie. Il est bavard, ce gars-là. Ceci dit, on a des très très beaux Camarguais en Camargue. On a des chevaux magnifiques aussi. Alors l'Andalousie, des chevaux, vous en voyez partout, hein. Ils sont très très amoureux de leurs chevaux. Bon, ça c'est superbe, hein. Vraiment superbe. À Ah, 200 t'as une rue. mètres, dirigez-vous à droite, puis dirigez-vous à droite. C'est magnifique. Magnifique, ouais, il y a un monument. Ah, il y a déjà 2 cartes tourisme. Donc là, c'est un parking qui fait 100 et quelques places. Venezuela. Dirigez-vous à droite, puis dirigez-vous à droite. Alors, c'est par ici. Encore 400 mètres. Dirigez-vous à droite. Donc là, il y a déjà 2 troupeaux. À 200 mètres, tournez à droite, puis vous arriverez à destination sur la droite. Alors 2 quarts, ça veut dire tout de suite 120 personnes, hein.
Ça c'est clair, sauf si c'est des 63 places. Ouais. Prenez la prochaine à droite, puis vous arriverez à destination sur la droite. Bon, visiblement les camping-cars c'est là. Ça c'est pour les autocars. Vous Et avez nous, atteint c'est là. votre destination sur la droite. Merci, monsieur. Hop. Bon, nous on va se mettre là. Parce que j'aime bien repartir. Il y a Hollandais là-bas. Ouais. Mais bon, je vais pas mettre en travers. Je vais peut-être même me mettre là, comme ça il n'y aura personne à côté de moi. Après c'est tout. Oh, lui, lui, il est carrément avec son phénix. Il est carrément au milieu. Bon, ben voilà. On n'est pas les premiers arrivés. Hein. Il y a déjà un phénix et 2 fourgons. Et bon, bah voilà. Hein. La chaîne et la canne de Jeanne. Voilà, donc on a mis ces petits machins là. Ça améliore un petit peu le confort. Hein, parce que bon, les sièges utilitaires. Tant qu'on faisait du camping-car de plagiste, c'est-à-dire 15 jours, 3 semaines l'été et que des week-ends et une semaine de temps en temps. Mais là, je me suis tapé, je sais pas combien j'en suis maintenant, 15 000 bornes, un peu plus. Ouais, pas loin de 15 000 bornes. On sent hein, les sièges d'utilitaire, moi je vous le dis tout de suite. Hein. Le prochain, il y aura des embases au moins Isery. J'aimerais bien hydraulique, enfin à air, voire des sièges Isery si j'arrive à m'en offrir au moins un pour mon dos. Je sais que ça se met en deuxième monte, faire dégager le siège et mettre un Isery, comme mon autocar, j'aimerais bien. Bon d'ailleurs, s'il y a un Isery qui se balade sur un autocar accidenté, pourquoi pas. Ça coûte cher hein, les sièges Isery, hein. 1500 € et tout. T'as vu Ça la gazon, fait, il est bien taillé, hein. Ouais, c'est un gazon bien taillé. C'est un gazon monquette. Alors là-bas, je sais pas ce que c'est. Ça m'a l'air d'être un genre de... Je sais pas. Il y a une espèce de phare là-bas derrière. Ou un minaret. Comme un minaret. Je sais pas ce que c'est. Oh, c'est peut-être un endroit de corrida ou je sais pas quoi. C'est bizarre. Enfin bref, ce qui nous intéresse, c'est là, ce qu'on est venu voir. Hein, donc je parle pas du parc pour enfants. D'ailleurs, il y a un beau siège. Un Isery suspendu. Ça, c'est une sacrée balançoire. Là, il y a un beau pépère, là. Oh, le rétro droit, sérieux, il est attaché à la calandre devant. Oh, l'engin, ça doit coûter la peau du popotin. Alors, s'ils font faire les chiens sur la moquette, ça va pas être terrible. Il faut que je vous montre ça. Ces rétros-là, alors là, c'est de... Visiblement, c'est un Volvo, celui-là. Attends, il va passer à côté de moi. Il a un rétro. Sérieux, tu le pètes, le truc, il doit coûter la peau des... Je fais coucou. Le monsieur me fait coucou. Tut. Bon, j'adore les autocars, vous savez bien. Faut que je vous montre ça. Il y en a un autre ici, un Volvo. Et c'est fou ça. J'avais jamais vu un rétro comme ça fixé à la calandre. Alors les rétros de voitures, déjà, vous le savez bien. Bah, celui-là, il a été pété, rafistolé. Hein. Vous voyez, on lui a mis des rustines. Donc il est attaché carrément ici. Alors déjà, nos rétros d'autocar, ça coûte très cher. Mais alors ceux-là, costaud. Bon, désolé hein, pour les camping-caristes. Hein. Et bon, ceci dit, hein, vous savez bien que j'adore les camions et les autocars. C'est pas nouveau. Bon, c'est super marécageux hein, ici. Et vous avez des osios, tout un tas de choses. Bon, j'irai pas y faire trempette. Hein.
Ouais. C'est très marécageux, c'est qu'à de le dire. Alors ce soir, vous savez ce que ça veut dire. Tous les camping-caristes le savent. Quand on dort à côté de ce genre d'endroit, on se fait bouffer. Alors hier, c'était pareil. Nous étions à El Rocio. Je vous ai montré la vidéo. Et je me suis fait, mais regardez. Et j'ai la peau hyper sucrée, ils aiment bien. Donc ils m'ont bouffé les bras. Les deux côtés. Les jambes. Donc j'ai tous mes bibis. Mais surtout le visage. Alors je suis désolée pour l'image. Voilà, vous aurez une boutonneuse. Il y en a qui m'ont piqué les fesses, mais je vais pas vous montrer mes fesses. Des bêtes. Monsieur, il veut écrire quelque chose. Bon, je pense que c'était peut-être probablement un écrivain, peut-être, qui sait. Escritor. Nord-américain à Washington. Bon, on ne sait pas. C'est ce qui fait son charme aussi, se renseigner après. Un totem amérindien, mais en métal. Et ce qu'on vient voir, c'est ici. Voilà, la muelle de Las Carabellas. Alors, les toutous sont interdits, et les chats aussi. Wow, trop joli. Ça, c'est un joli tag. Bon, la dame, elle était pliée parce qu'elle demande si Joël, il est senior. Alors moi, je lui fais, oui, il est senior, puis je lui montre quelque chose. Puis je lui montre la barbe blanche, elle était pliée. Puis elle me fait, senior Je dis, non, moi, pas senior. Quoique je le suis, il paraît. Il paraît que pour un boulot, à partir de 50 ans, donc c'est foutu, 56. Ça, c'est magnifique. Il faut que j'enlève les lunettes parce que je vous avais torturé dans une autre vidéo avec les lunettes qui touchaient le micro. J'en suis désolée, mais je ne reproduirai pas la bêtise. En sextant, cabestan, boule. Ah, il n'y a pas la lorgnette. Des masques, probablement rapportés de voyages au long cours. Le temps. Les poulies, les cartes. Et voilà les 3 merveilles. Donc ce sont des reproductions, bien évidemment. Les autres sont certainement mangées par les vers, brûlées, ou faut que je me renseigne aussi. Donc une des raisons avancées par le National Geographic, des raisons pour lesquelles nous n'avons jamais retrouvé aucune épave des 3 navires, c'est parce que les eaux chaudes de la mer des Caraïbes sont un véritable paradis pour le taret commun. Alors un mollusque à l'appétit vorace, particulièrement friand de bois, connu également sous le nom de taret naval ou de termite des mers, cette créature serait capable de dévorer une épave en bois en l'espace d'une décennie et constitue l'ennemi juré des archéologues sous-marins travaillant dans la région. Donc c'est une des hypothèses avancées. Bien évidemment, il y en a d'autres. Donc à droite, vous avez la Pinta. Tout à gauche, le Santa Maria. Et à gauche, là, vous avez la Nina. Alors, il me semble que la Nina est beaucoup plus grosse. Donc elles sont reproduites à l'échelle. Donc c'est assez joli, enfin même très joli. Et vous avez un peu les îles de reproduites.
Bon, les gens visitent beaucoup celle-ci, hein. Pourquoi? Celle de droite, elle est délaissée. Bon, on va commencer par celle de droite pour faire un film. C'est vachement sympa. Donc on va commencer par... Tu as payé combien en fait? 5 € pour nous deux. Donc non accessible PMR. Sauf au bas, évidemment. Donc imaginez-vous naviguer là-dedans. Donc c'est arrondi, le pont est arrondi. Donc l'eau s'est coulée bien sur les côtés. Mais pourquoi arrondi ainsi, je ne sais pas. Les ponts en général sont plats. Et vous remarquez comment c'était. Donc quand c'était mouillé comme ça, ça devait être probablement un toboggan. Hein. C'est complètement incliné. Vous avez une inclinaison vraiment très importante de l'avant. Donc la proue, la poupe, tribord, bâbord. Et là, c'était très très incliné aussi. Donc là, vous avez le gouvernail avec le pilotage automatique, hein, ce sont les 2 cordes. Là, vous avez les cales, tonneaux. Et puis, vous avez un coffre en version tonneau. Hear a shatter, write new tales. On the wind our ship set sails. Oceans deep and mountains high. Nothing left for us to deny. Donc il y a eu quelques couches de peinture. Hein. Voilà, donc le Santa Maria, il pouvait y avoir 40 personnes. Et au niveau de la cargaison, entre 100 et 120 tonneaux. L'autre, c'était 30 personnes. Donc on va essayer de visiter parce qu'il y a quand même du monde. Enfin du monde, il y a des gens. Celui-ci avec une canne, ça fonctionne. Donc là vous avez le haut en fait du Santa Maria. Donc là on a la partie basse. Donc c'était refermé, sauf quand évidemment pour mettre les amarres. Avec le mât. Et le mât est bien calé avec des morceaux de bois. Donc l'autre mât avec le soleil. Donc là vous avez la partie basse, celle-ci visitable par rapport à l'autre. Donc c'est dommage parce que les parties sous-sol, sol, cale, sont fermées actuellement. Donc là vous aviez de quoi remonter ici. Et là vous avez genre de cuisine, hein, donc avec les jambons. Nina fière et élégante, dont ta fidèle assurée. Santa Maria est la géante, 3 navires pour l'éternité.
Bravant les vagues du grand océan, leur voile au vent dans l'immensité, ils partent vers un nouveau continent, loin des côtes et de l'ennui passé. Oh Nina jolie et délicate, dans ta solide jamais ne vacille. Santa Maria, chef de la flotte, 3 navires pour un rêve fragile. Les marins chantent leurs espoirs, sous les étoiles dans la nuit noire. Naviguent sans peur ni crainte, guidés par le cœur et l'instinct. Les marins chantent leurs espoirs, sous les étoiles dans la nuit noire. Naviguent sans peur ni crainte, guidés par le cœur et l'instinct. Tempêtes et des vents contraires ne brisent pas leur détermination pour découvrir un nouveau monde. Ils avancent avec passion. Oh Nina jolie et délicate, Panta solide, jamais ne vacille. Santa Maria, chef de la flotte, 3 navires pour un rêve fragile. Oh Nina jolie et délicate, Panta solide, jamais ne vacille. Santa Maria, chef de la flotte, 3 navires pour un rêve fragile. Coucou. Donc là, c'est vraiment super incliné, quoi. On se casserait la figure. Si vous faites tomber votre portable, en plus, il y a des trous sur les côtés. Donc ça va directement à la flotte. Coucou, dit Santa Maria. Pour aller à la 3e, il faut repasser par là. Hop. Enfin, on peut passer par le ponton du milieu aussi. C'est pareil, ça s'abîme bien. Là, on va visiter le 3e, qui est beaucoup plus petit. Donc c'était pour 20 personnes, 55 €. Je trouve toujours ce pont incliné. Donc les cordages. Et le pont est tellement incliné, vous faites tomber un truc. Adios amigos. Pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai plein de gens qui m'ont demandé de les prendre en photo avec leur portable. Et je serrais, je disais, avec mes mains qui ont tendance à lâcher tout, j'aimerais mieux pas que je lâche les portables. On retrouve le gouvernail et cette fois-ci, on a une hauteur inférieure à celle d'un homme. Hein. Pas très pratique d'aller là-dessous. Donc je sais pas si mon Jojo va grimper sur celui-là, il a grimpé sur les autres. Ah, mon Jojo. Tu dois grimper? Je sais pas, c'est toi qui veux. Hein. Ouais, c'est parti. Si toi tu veux grimper. C'est parti. Donc moi je grimpe pas. Déjà d'une, j'ai le vertige. Et de deux, c'est tout arabiscoté le truc. Donc ça c'est la Nina. Voilà, avec son capitaine. À contre-jour, donc désolé. Hein. On va essayer de faire ce qu'on peut au montage. Tiens, alors je lui passe la canne de Jeanne. Et voilà, là t'es en gros plan, ça y est, c'est foutu. Donc c'est moi qui ai le micro. Hein. Si vous espérez que Jojo va vous raconter une bonne blague, c'est foutu, parce que là il est en muet.
Non, non, on t'entend pas, Joël, c'est moi qui ai le micro. Donc Joël, tu disais, c'est le Nina, le plus petit. Et j'ai un... Ici, c'est un peu chiant parce que là, on arrive pas loin de Noël, à 3 semaines de Noël. Et le souci, c'est que il y a toujours des guêpes. Il y a des moustiques et des guêpes ici. Mais vraiment, j'en avais une sur le bras posée tout à l'heure. Et moi, j'y suis allergique. J'ai été piquée énormément de fois. Et du coup, j'aime pas trop, quoi. Ah, est-ce que ça marche la télécommande? Bah non. Elle veut pas. Oh, saloperie, bestiole. Allez, on part pour l'Amérique? Ouais. Ça, c'est moi qui ai le micro. Je dis, on part pour les Amériques. Non, pas sur un rafio pareil. Donc là, ils ont mis des caches. Mais Il y a des pièces? ouais, il y a des pièces à l'intérieur. C'est pas ça qui va pas comprendre. Il y a un trésor. Ah ouais, il y a des gens qui ont mis plein de sous là hein, pour porter bonheur. Ouais, il y a des sous. Attendez, je vais essayer de vous faire un truc. Regardez tous les sous. Et c'est pas le trésor des pirates, ça. Hein. C'est le trésor de la Nina. Avec la caméra, vous voyez. Hop. Et on va ranger tout ça. Allez, remets bien le trésor. Cache le trésor. On reviendra cette nuit. Ah, c'est la caméra, oui. Donc Joël me dit, viens, on va mettre la caméra dans l'autre. Oh, celui-là, il est vermoulu. Oh, qu'il est pourri, celui-là. Non, je sais pas si on va voir grand-chose Non, tu dedans. ne pas la passer trop petit. Non, là, je pourrais pas. Trop petit. Ça me fait rigoler parce que nous, on a chaud. Hein. Nous, Normands, 25-26, on a chaud. Et on voit les Espagnols, ils ont le blouson, l'écharpe et tout, doudoune. Ah ouais. Je pense qu'il y avait quasiment 2 hauteurs de cale, la sous-cale et la cale. 50 bonhommes quand même là-dedans, dans le Santa Maria, et c'est le plus impressionnant. Et pour moi, le plus protégé, parce que celui-là, il devait se taper les embruns, quelque chose de mignon. Mais celui-ci, du fait de sa protection à la poupe, non, à la proue, voilà que je sais plus. Oh pour la fille qui a le permis bateau, la honte. La proue, la poupe. Donc ils ont reconstitué en fait un port de l'époque avec ces quais de chargement de l'époque. Avec une petite place. Ces denrées. Ouais, c'est des jolis décors. Ouais. Regardez si c'est joli avec les bateaux. Ouais. Donc ils ont refait les ruelles pavées. Donc là vous avez sans doute un maraîchage, une écurie. Une écurie. Avec le maréchal ferronnerie, parce que là on voit des cerclages de tonneaux et des parties pour faire les côtés de tonneaux. La boulangerie. Wow. Mais c'est pas là que tu travaillais à l'époque? Voilà. Donc là, on a l'ancêtre du hamburger. Hein. Voilà, des buns. Voilà, la boulangerie. On a retrouvé la boulangerie. Donc là, vous avez le fripier, drapier. Le tailleur.
Le scribe, probablement, hein, écrivain public, en train de filmer, le monsieur se met carrément dans le champ. C'est pas grave, on enlève. Tout le monde regarde dans cette boîte-là, justement. Ah oui, pas vu. Non, vous êtes curieux comme des pies, hein, sérieux là. Alors toutes les guêpes qui viennent sur moi, je me demande si c'est pas mon gel douche, je ne sais quoi. Ça c'est un petit endroit. Ça pourrait être des vikings. Hein. Une petite torche. Alors, vous imaginez l'époque, ce genre de sol avec ses roues non caoutchoutées hein, de l'époque, hein, en bois. Et encore, on a de la chance, on n'a pas des roues carrées. Et ça devait faire un barouf. La nuit, il y avait de quoi se plaindre pour tapage nocturne. Et là, vous avez la lavandière. Ouais. C'est pour laver ses choses. Voilà, donc t'as pas une paire de chaussettes? Non? Pas un truc à laver? Que le savon? Bon, pour une fois hein, que je me proposais de laver des machins. Je peux retirer mon caleçon. Non, bah non, on va éviter de faire peur aux enfants. Sérieux, non. Qu'est-ce que c'est que ces manières? Dis ça aux abonnés. Non mais... Après, YouTube, il va me dire « Oh là là, ça va pas vos vidéos, là, sérieux ?» Bah oui, hein. Après, il faut se mettre sur UP, hein. Ça le fait pas. Moi, je suis en tout public, hein, y compris les enfants. D'ailleurs, les enfants, hein, les petits-enfants que je transporte, là, et les grands-enfants, parce que j'en transporte des très grands, n'écoutez pas ce que mon mari raconte. Hein, parce que vous allez me raconter ça dans le car. Ouais. Un truc qui vient de tomber. C'est bien mûr. Ouais. On dirait des trucs de pain, pour faire du pain. Je sais pas ce que c'est que ces trucs-là, ouais, un arbre à pain. Je suis pas sûre. Hein. Peut-être que je vous raconte encore des. Hein? Ah ouais, c'est pas marqué. Bah non, c'est pas marqué. Hein. Faut savoir, mais... Bah non, on sait pas, on dit des bêtises forcément. Ah, on a un monsieur d'époque, non. Mais... Bon, vous les avez en représentation ici en maquette. Donc toujours avec cette connotation très très religieuse. Donc là vous aviez le boucher, les œufs de cocotte. Il y a même un petit train. Donc il doit y avoir un permis D là quelque part. Enfin je sais pas s'ils ont des permis D en Espagne. Ah, c'est une bonne forme, hein, tout ça. Ouais, enfin tu sais, je pense pas que tu vas beaucoup te régaler parce que à sucer du plastique, je suis pas sûre qu'il y ait grande passion à ça. Donc là on avait le fish and chips, le marchand de poissons. Et là vous avez la morue salée, du cabillaud frais. J'adore les palmiers, c'est vraiment magnifique. Je trouve que c'est un arbre fantastique. Très très beau. Les gens ils parlent espagnol ici, je sais pas pourquoi. Hein, ils parlent pas comme nous. Hein. Ils en font exprès pour qu'on comprenne rien du tout. Non, c'est vrai que c'est bien reconstitué. Avec ses marais toujours et ses moustiques et ses bestioles. Tout le long de la route, quand on passait pour venir ici, il y a 75 bornes depuis El Rocio, enfin sur le camper, hein, parce que moi je l'ai mis en poids lourd, de façon à ne pas me taper, vous savez, les routes qu'on a parfois sur Mappy, et c'est la largeur d'une Smart, et on remarque tout ce sable. Tout sur le bas-côté, c'était que du sable comme ça, comme à El Rocio. Donc là, il y a basse mer. Donc on est par ici où ça rejoint la Méditerranée avec l'Atlantique. Oula. Donc là je pense que c'est avec cette iguane une représentation
de l'époque, soit d'un endroit où ils sont allés, soit... En Amérique. ouais. En En Amérique. Ah, on arrive en Amérique là. Attends, il y a encore les canards, ils sont en train de raconter une bonne blague, hein. Moi je veux savoir ce qu'ils racontent ça. Oh, c'est des mouettes, ça. C'est des mouettes, ça. On passe sur une aire à Ronda. Enfin, on passe pas, on y a passé 2 jours. Et il y avait des canards à côté de l'aire de vidange. Et je passe, et puis les canards, tout de suite, quang, 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 mais vachement fort et tout. Je dis, putain, il y en a un qui a raconté une bonne blague. Et je voudrais bien savoir ce que c'est pour qu'il se marre autant. Ah. Un hibiscus. Et là, par terre, il y a encore des espèces de fruits. Et là, il y a un hibiscus magnifique. Et joli. Hein. Jolie cette plante. Ça te plaît, grand chef? En voyage, hein. Bah oui. Sans le mal de mer en plus. C'est pas beau ça? Ça reprend direct, là. Tiens, en plus on a eu grand temps. Un beau temps. Pas gros temps, parce que gros temps, c'est quand ça commence à secouer un peu. On s'est bien aménagé. Bananier. Ah, il n'y a même pas un régime. Comment ça, je dois faire un régime? Non, non. Je garde mes kilos de pommes de terre. Du coton. Ah, l'atelier de tissage. Donc je vous les remontre en face avant. Les 3 proues. Et c'est pas les 3 petits cochons, hein. Même s'ils sont tout ronds. Alors. Donc là on voit bien que c'était un sacré pépère, hein, le Santa Maria. Bon, c'est bien aménagé, hein, c'est joli. Ouais, c'est sympa. Ouais, ça c'est encore une autre race de palmiers avec ce petit centre. Je trouve ça vraiment joli. Et depuis qu'on voyage, enfin surtout en Espagne, on en a vu, mais alors quantité de races différentes. Vous voyez, rien que là, vous avez celui-là, celui-là, ceux-là. Ça ressemble un peu à des yuccas. Ah, je suis désolée, il faut que je cache. Il y a du... Bah, c'était comme ça, oui. Mais surtout, ils sont peut-être probablement réducteurs de tête. Donc, en quelle heure il est là? On voit cette espèce de truc là qui ressemble à un phare. Ça, c'est la salle de repos. Hein. Ah, il n'y a pas la cafetière. Regardez ces petites espèces encore différentes là. Bon, Joël, il a caché. Hein. Voilà, on peut filmer. Donc il y a possibilité de vider le bassin, probablement pour les restaurer, parce que là, vous voyez, il y a un gros toyau et, pour vider le bassin. Et là, vous avez
les perroquets sur cet arbre. Bon, ça va avec les bateaux, hein. Le capitaine il a toujours un perroquet sur l'épaule. Oh, les clichés. Oui, capitaine, Oui. t'as mis où ton perroquet? Mon perroquet, il s'en va. Il est là, regarde. Oh. Il est dans l'arbre. Il Oh. m'attend. Ouais. Il dit que je suis un matelot. Il se venge parce que lui c'est un copilote. Donc là bah je suis un matelot. C'est bateau. Et ouais, chacun son tour. Ah, il bouffe les iguanes. Je sais pas s'il mangeait les iguanes. Apparemment. Peut-être, ouais, aussi. C'était de la viande. Vraiment, il mangeait des petits lézards et des iguanes, autres salamandres. Bon, c'est vrai que c'est bien arrangé. On a un village encore par ici. Hein. Ici, c'est les villages blancs. Hein. Donc, Baroudeur 2 est juste là, derrière l'arbre là-bas. Et là, on voit parfaitement je pense que c'est un phare. En tout cas, il est magnifique. C'est la première fois que je vois une hauteur aussi belle. Ça me fait penser, moi, à un minaret, mais c'est probablement un phare. Que vois-je? La croix des Templiers. Bah oui, Jojo il se moque de moi. Moi qui aimerais bien une roue pour décorer ma maison, eh ben il se moque de moi. Qu'est-ce que je vais faire ça? Hein? C'est un moignon. Ah bah tiens, voilà, ça c'est bien fait. T'as de la chance, il n'y a pas des araignées dessus. Tu vois? Tu te moques de moi avec ton trognon de roue là. Il y a une jolie peinture. Sur la construction des bateaux. Donc on n'est pas à Saint-Nazaire. Hein. Donc ça c'est les pergolas avec les protections solaires. Donc là on va monter. Ça dit que c'est vers le Mirador pour les observer tous les trois. Allez, je vous emmène. Est-ce que ça filme? Oui. En bas, il y a une boutique. Et là, vous avez le devant du Titanic. Vous pouvez voir. Donc au fond, on pourrait se croire un petit peu au Havre. Donc on est passé à côté d'oléoducs. On est passé sur le pont là. Il y a des oléoducs. Ce sont des stations de chargement de bateaux avec de l'air liquide. Donc là, on a encore une expo sur les instruments de navigation. Cristobal Colon. Toujours des instruments de navigation et de mesure. Réplique de la Nina avec sa voilure. Donc ça, c'est intéressant. 3 mâts, 3 voilures. Et là, vous avez 2 grands voiles.
qui montre comment ils choisissent en fait les arbres. Donc là, ils choisissent en fait les rondins pour construire la Nina. On avait un petit peu les armes de l'époque aussi. Canon. Pantalon sans doute de troubadour. Hein. C'est très joli les amphores. Tenue plus sophistiquée. Petit canon de l'époque, enfin reconstitution. Et voilà, et pour finir, donc là il y a une projection aussi d'un film hein, éventuellement, mais on ne va pas le faire. Et là vous avez une boutique. Là on n'est pas loin du Maroc, ça se sent. Parce que Joël va craquer. Mon Jojo, il adore, c'est les maniers. Et voilà. Donc la visite est terminée. Parce que c'est marqué Salida. Hein. C'est foutez le camp, sorti. Tu vois. Et nous voilà repartis. Donc je me demande toujours ce que c'est que ce machin là-bas. On ne sait pas. Donc n'oubliez pas, hein, petit pouce, petit commentaire, puis abonnez-vous pour nous suivre. On visite plein de trucs. Ouais. Des trucs beaux, des trucs moches. Faut pas manquer ça. Hein. Bah non, faut pas, surtout dommage. pas. Portez-vous bien. Nina fière et élégante, dont ta fidèle assurée, Santa Maria est la géante, 3 navires pour l'éternité, bravant les vagues du grand océan.